La parole est à Monsieur André Gattolin pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, le Président de la République effectuera son premier voyage officiel en Chine les 25 et 26 avril prochains. Nous ne disposerons pas encore d'un ordre du jour précis, mais il semblerait que ce déplacement vise notamment à stimuler les relations commerciales entre nos deux pays. De fait, ce sont des enjeux importants, mais il ne doit cependant pas en occulter d'autres, en particulier ceux qui se rapportent au respect des libertés civiles et des droits humains auxquels notre pays a toujours été très attaché. À ce sujet, et sans réduire la question des libertés en Chine à ce seul point, la situation actuelle du Tibet est particulièrement préoccupante. Depuis février 2009, 112 Tibétains se sont immolés par le feu pour protester contre les atteintes graves aux droits humains au Tibet. Ce décompte macabre évolue malheureusement de jour en jour. Il traduit le désespoir absolu d'un peuple qui refuse de voir sa culture et son avenir annihilés. Depuis de nombreux mois, l'accès à cette région est totalement fermé aux étrangers, qu'il s'agisse de diplomates, d'organisations humanitaires, de journalistes ou de simples voyageurs. Inquiet de cette situation, le Sénat, à l'initiative de son groupe d'information sur le Tibet, a adopté le 27 novembre dernier une résolution relative à l'action européenne en faveur de la protection des droits au Tibet. Cette résolution met notamment l'accent sur un recours disproportionné à la force face aux manifestations au Tibet et sur l'impasse actuelle des pourparlers entre le gouvernement chinois et les émissaires du Dalai Lama. Elle demande aussi au haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de confier au représentant spécial de l'Union pour les droits de l'homme, M. Lambrinidis, un mandat pour faire de la question tibétaine une priorité de son action. La France n'est pas la seule à se préoccuper ainsi de la situation et plusieurs autres pays ont également voté des résolutions allant dans le même sens. Cette semaine, lors d'un voyage officiel en Chine, la première ministre australienne n'a pas manqué d'exprimer auprès du président Xi Jinping sa vive préoccupation quant au respect des droits de l'homme en Chine et au Tibet en particulier. Ma question, Madame la Ministre, porte donc sur trois points précis. Premièrement, le président de la République entend-il lui aussi évoquer avec son homologue chinois la question des droits de l'homme en Chine et à l'intérieur du Tibet? Deuxièmement, le président est-il favorable à une médiation européenne telle que proposée par la résolution du Sénat? Enfin, le président François Hollande envisage-t-il, dans un avenir proche, de recevoir le Dalai Lama en France ou, à tout le moins, M. Lobsang Sangay, Premier ministre de l'administration du Tibet en exil? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre des Droits des Femmes, porte-parole du gouvernement. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de Laurent Fabius, retenu à la réunion des ministres du G8 à Londres. Monsieur le sénateur, la vague d'immolation qui a été observée en effet depuis le printemps 2011 maintenant dans les régions de peuplement tibétain en Chine suscite partout dans le monde beaucoup d'émotions et de tristesse. La France, à cet égard, s'est exprimée publiquement à plusieurs reprises pour faire part à chaque fois de sa préoccupation profonde face aux récents développements, pour rappeler à chaque fois son attachement au respect des droits de l'homme, son attachement à la liberté de religion, à la liberté de conviction, ainsi qu'à la préservation de la culture et des traditions tibétaines. La position de la France, monsieur le sénateur, est constante en ce domaine. Nous considérons que le dialogue entre les autorités chinoises et le Dalai Lama est la voie pour parvenir à une solution durable qui respecte à la fois pleinement l'identité culturelle et spirituelle tibétaine et en même temps dans le cadre de la République populaire de Chine. Le prochain déplacement du président de la République en Chine va être l'occasion de renforcer notre dialogue et notre partenariat dans tous les domaines. Ce partenariat, il est global. Il n'oublie aucun sujet. Il porte sur tous les thèmes d'intérêt commun et bien entendu, celui des droits de l'homme en fait partie intégrante. Dans ce cadre, sachez qu'aucun sujet n'est exclu, que toutes les questions seront abordées dans un esprit de franchise et de respect mutuel. Au niveau européen, enfin, monsieur le sénateur, la situation des droits de l'homme en Chine, en particulier dans sa dimension tibétaine, est très régulièrement abordée dans les institutions de l'Union européenne, qui s'est d'ailleurs dotée d'un représentant spécial pour les droits de l'homme, ainsi qu'avec l'ensemble des États européens. Par ailleurs, la situation au Tibet est évoquée lors de chaque session du dialogue euro-chinois sur les droits de l'homme
et nous continuerons, nous sommes décidés à le faire, notre action sur ce point de concert avec chacun de nos partenaires européens. Une dernière question que vous posiez, monsieur le sénateur. Le projet de visite du Dalai Lama en France, sachez que pour le moment, nous n'avons pas connaissance d'un tel projet. Je vous remercie. Merci.